Ça, c'est un des moments les plus importants du Tour de France, c'est la chasse à la canette. Ils entrent dans des bistrots, ils bousculent tout le monde. Ils ne vont pas jusqu'à piller, mais enfin, ils réclament, ils prennent n'importe quoi, du vin rouge, du champagne, de la bière, même de l'eau, quand ils ne trouvent pas mieux. Et en général, c'est ce qu'ils devraient prendre, c'est de l'eau. Et puis ils s'en vont, bien souvent sans payer d'ailleurs, faut bien dire. Il faut dire aussi qu'à la fin du Tour de France, le directeur du Tour de France reçoit quelques factures. Parfois, ils perdent jusqu'à 2 et 3 minutes, alors il faut qu'ils chassent pendant 20 km pour revenir après. Mais ils ont une excuse, parce qu'ils transpirent tellement. On a calculé que dans une étape chaude du Tour de France, un coureur peut perdre jusqu'à 4 kilos, et à vrai dire, jusqu'à 4 litres de sueur. Alors il faut boire, il faut boire. Il faut boire ou il faut s'arroser. Mais s'arroser, c'est dangereux aussi. D'abord parce qu'on peut attraper froid. Voilà, puis si on se trempe les pieds, après, les chaussures craquent sous le soleil, elles sont trop petites. Ceux qui boivent le moins, en définitive, sont les champions. Il est vrai qu'ils ont de la chance parce que eux, ils ont droit à des boissons fraîches et des boissons sélectionnées par leurs porteurs d'eau. Et c'est la raison pour laquelle on les retrouve en fin d'étape, toujours frais, toujours dispo, prêts à attaquer. Les fins d'étape dans le Tour de France, c'est quelque chose d'inimaginable. Même les coureurs sont surpris par les moyennes qu'ils font. Ça termine à 60 à l'heure. La dernière heure, c'est du 60 à l'heure. Vanlooy à la corde est en tête, mais Derrigan n'est pas encore battu. Vanlooy est toujours en tête, Vanlooy à la corde, non, première.